Salut, c'est Vince pour le musicien.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va voir un petit tips super cool qui marche dans n'importe quel DAW, qui consiste à utiliser l'overdrive. Alors je sais pas quel DAW tu utilises, mais disons que dans Logic, c'est un plugin qui est un petit peu sous-estimé je dirais, parce qu'il est vraiment charmé. Pardon. Et il te permet, c'est un petit peu le plugin qui permet de te rapprocher d'un simulateur de bande un petit peu pour donner un peu de patate simili analogique, etc. Mais surtout, il peut y avoir un petit côté vraiment magique pour booster un peu, pour donner un peu de coffre à un peu n'importe quel type de track. On va voir ça sur deux exemples rythmiques. Tu vas voir, c'est vraiment hyper rapide et ça marche super bien. Du coup, là, je fais un petit peu de ménage parce qu'il y a plein de petites merdes là-dessus. Donc, j'ai une piste de drum électro. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer petit effet en insert ici même. Donc, on va chercher dans Distorsion, puis Overdrive. Voilà. Donc ça donne ça dépend de la version de Logic que tu as à disposition. Mais en gros, il y a seulement trois éléments. Donc le drive, ça va être la quantité de l'effet. L'output, ça va te permettre de régler, de compenser éventuellement la quantité justement d'effet qu'on a mis en volume. Et puis le tone, c'est un genre de filtre en gros, voilà, si on regarde ce que ça donne. En gros, ça va appliquer notre effet uniquement sur la zone concernée par le filtre. Voilà. Du coup, c'est assez simple à utiliser. Donc, si on est de base, on est là-dessus. Donc, ça peut être intéressant si tu veux aller dans des trucs extrêmes. Par exemple. Ce que je te recommande pas nécessairement, mais c'est voilà, c'est toujours intéressant d'explorer un effet, on va dire à fond, pour comprendre comment il marche. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'il faut foutre tous tes effets à fond, c'est le meilleur moyen d'avoir un mix qui est merdique. Bref, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un petit traitement qui est assez léger, mais qui est vraiment efficace. Tu vas voir ça tout de suite. Donc je vais monter mon drive à environ 2 dB, 2 dB et demi, voilà. Ensuite, mon output, mon niveau de sortie, je vais compenser en mettant moins 2 dB et demi. Voilà. Du coup, on va avoir un niveau qui est relevé et qui est coloré par l'effet. Mais en même temps, le volume général, donc, puisqu'on l'a augmenté, on va le baisser un peu pour que, en termes de volume, ce soit équivalent. Voilà, je pense que tu comprends. De toute façon, t'essaieras, tu vas voir, ça marche nickel. Et ensuite, très important, c'est le tone. Donc là, ça va vraiment donner la couleur de notre effet. Donc là, ce que je fais, c'est que je le mets à balle et on va regarder un peu la différence déjà. Et si je l'enlève, je pense que c'est assez flagrant, hein. Donc ça, c'est super cool. Maintenant, voilà, les hi-hats, ils sonnent un petit peu aigus. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut un peu chanter notre effet, peut-être le mettre par là. Donc là, il n'y a pas de règle gravée dans le marbre, hein. Dans tout ce qu'on fait en son, ce qui compte, c'est le plaisir auditif et que ça fonctionne dans les oreilles avant tout, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Si on le remet à burn, ça colore un peu trop dans les aigus, tu vois. Donc n'hésite pas par exemple à faire ça pour trouver le bon équilibre. 13, c'est pas mal. Voilà, ça grince un peu trop dans mes oreilles, je trouve. Donc je vais le mettre autour de 15. Ouais, c'est pas mal. Donc 100.
Voilà, c'est vraiment, c'est tout bête, mais c'est un dis-toi que c'est vraiment un truc qui, voilà, qui va pouvoir vraiment t'aider à donner une forme de chaleur, un peu «analogique» entre guillemets. J'aime pas forcément ce terme parce que moi perso, j'ai pas de rack d'effets, j'utilise que des plugins. Et si tu utilises Logic, franchement, les plugins de Logic sont vraiment bons, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. C'est déjà bien d'apprendre à maîtriser ces plugins-là. C'est vraiment un plugin que je te recommande. Je le mettrai dans ma liste des 5 plugins essentiels, hein, à savoir l'EQ, la compression, la reverb, le delay et l'overdrive. Voilà. Plus que la distorsion, je trouve. La distorsion, c'est un peu trop. C'est vite radical quand même. Mais même si parfois c'est un peu nécessaire pour donner des couleurs. Mais en tout cas, voilà. Si tu ne devais en garder qu'un, utilise l'overdrive. N'hésite pas à explorer. Voilà, ça marche très bien sur des rythmiques. Ça peut très bien marcher sur des éléments aussi séparés de ta rythmique, par exemple une snare, etc. Si tu veux la faire un peu popper dans ton mixage, dans ton son, ça marche très bien aussi. Mais vraiment, voilà, donc ça te prend vraiment 2 minutes et ça booste ça booste vraiment bien ta track, je trouve, sans trop la décolorer entre guillemets, et trop la dénaturer, voilà. Bon, eh ben, j'espère que ça t'aura été utile. N'hésite pas à lâcher le petit pouce, le commentaire, à t'abonner à la chaîne. Si tu veux d'autres astuces, eh ben, n'hésite pas à aller sur lemusicien.fr. J'ai un cadeau pour toi, une petite formation gratuite en vidéo où on parle de choses diverses et variées, assez importantes, je trouve, quand on fait de la musique tout seul dans son home studio. Voilà, et ben, je te laisse et puis je te dis à la prochaine. Ciao. Ah ouais, surtout, fais plein de musique.